Bonjour, mon nom est Niki Miller, je suis étudiante à la maîtrise en sciences vétérinaires, option épidémiologie à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous présenter, dans le fond, mon projet de recherche qui est sur la réduction de l'utilisation des antibiotiques de catégorie 1 au Québec suite à la réglementation du 25 février 2019. Le projet est en collaboration avec Cécile Henny-Zantilline, Simon Dufour, Hélène Lardé, Jean-Philippe Roy et Christine Faurouchon. Si vous avez des questions suite à la présentation, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui est en bas à droite de la diapositive. Donc, comme vous le savez, depuis le 25 février 2019, il y a une nouvelle réglementation en production animale qui interdit l'utilisation des antibiotiques de catégorie 1 de façon préventive et limite leur utilisation à des fins thérapeutiques. Donc, mon projet de recherche a pour objectif de déterminer les impacts de cette réglementation-là qui vise à restreindre l'utilisation des antibiotiques de catégorie 1 en utilisant les ventes de médicaments vétérinaires au Québec en production laitière. Pour faire ça, on veut estimer le changement dans l'utilisation des antibiotiques, donc dans les ventes d'utilisation des antibiotiques, et identifier les facteurs. On a utilisé le logiciel VetExpert pour, estimer le changement dans l'utilisation des antibiotiques. Pourquoi VetExpert? Parce que c'est un logiciel de facturation de médicaments vétérinaires qui est utilisé par environ 80% des cliniques et des producteurs au Québec. Et en fait, évidemment, ces données-là ont été dénominalisées, c'est-à-dire que le nom des producteurs, des vétérinaires et des cliniques n'était pas connu par les chercheurs. Puis aussi, lorsqu'on veut estimer le changement dans l'utilisation des antibiotiques, il faut une unité de mesure, que ce soit des milligrammes, des kilogrammes, des prix de vente de médicaments. Nous, on a décidé d'utiliser les Defined Course Dose, qui est une unité de mesure qu'on dit technique. Je n'aurai pas le temps d'expliquer ici, mais si vous avez des questions, je pourrais vous répondre à la période de questions du 3 et 4 novembre. Le premier résultat de notre projet de recherche, en fait, c'est sur des données descriptives. Ici, sur le graphique, vous voyez les données de vente de médicaments vétérinaires par catégorie et les ventes totales de médicaments vétérinaires pour chaque mois entre juin 2016 et mai 2020. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est au niveau du 25 février, du mois de février 2019. On voit qu'il y a une réduction de l'utilisation des antibiotiques de catégorie 1. Il va y avoir une légère augmentation autour de juillet 2019, mais le niveau de vente de ces médicaments-là ne va jamais revenir au niveau avant la réglementation, c'est-à-dire qu'il était autour de 20 000 décédés. Après, on va être plus autour de 100 décédés. Ensuite, on a séparé nos données en deux périodes. On a pris une période de juin 2017 à mai 2018, qui est une période avant la réglementation, et une période de juin 2019 à mai 2020, qui est une période post-réglementation. Et ensuite, par catégorie, on a regardé la moyenne, la médiane et l'étendue de vente de médicaments vétérinaires sur chaque ferme. Donc, la médiane des ventes de médicaments vétérinaires de catégorie 1 durant la première période, donc la période avant la réglementation, était de 6 et après la réglementation, elle est tombée de 0 pour les catégories 1. J'ai mis à côté les catégories 1 et on voit les catégories 2, désolé, puis on voit en fait que ce résultat est significatif. Donc, il y a eu une baisse de vente de médicaments de catégorie 1 de manière significative suite à la réglementation. Les catégories 2 ici aussi. Ensuite, on a voulu, comme j'ai dit un peu plus tôt, regarder les facteurs liés à cette réduction, ce changement dans l'utilisation des antibiotiques. Le premier facteur qu'on a étudié, c'est l'effet sur une ferme de l'utilisation des antibiotiques avant la réglementation. En fait, on voulait voir si une ferme qui utilisait 5 décédés d'antibiotiques de catégorie 1 ou 100 décédés d'antibiotiques de catégorie 1 allait autant réduire leur utilisation des antibiotiques. Ici, j'ai un graphique qui montre en fait que autant une ferme qui utilisait 100 décédés que le 5 décédés a réduit leur utilisation des antibiotiques. La relation est linéaire.
Donc, en l'axe des X, vous voyez en fait l'utilisation pré-réglementation. Puis l'axe des Y, c'est vraiment la réduction. En fait, on a regardé le post moins le avant la réglementation. Ensuite, on a voulu regarder l'effet de la clinique. En X, ici, vous avez les différents établissements vétérinaires. Puis ensuite, en Y, on a en fait les deux périodes, après la réglementation, moins avant la réglementation. Ici, on voit en fait que toutes les cliniques ont réduit leur utilisation des antibiotiques. À la fin, on voit environ 5 cliniques qui ont eu une légère augmentation, mais elle est non significative. On a environ 33% des cliniques qui ont une réduction significative de l'utilisation des antibiotiques. Donc, ça, c'est les résultats qu'on a présentement. Pour la suite du projet, on voudrait étudier en fait les facteurs qui sont liés justement à cette réduction de l'utilisation des antibiotiques en faisant des interviews auprès des producteurs et des vétérinaires. On veut étudier les conséquences liées à cette réglementation. Pourquoi il y a une diminution? Est-ce que c'est vraiment à cause de la réglementation ou il y a d'autres facteurs associés? Donc, ça se peut qu'on vous contacte dans les prochains mois là, pour faire ces entrevues-là. Donc, merci. Je serai présente à la période de questions du 3 et 4 novembre si vous avez des questions. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire par courriel. Merci, bonne journée.